Alors si pour vous passer un week-end sans smartphone, c'est un défi mais que vous voulez quand même le tenter, il y a 3 Laurent qui vont vous y aider. On va en parler avec eux justement. Olivier, Jérémy et Béric sont avec nous via Zoom cet après-midi. Salut les garçons. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors vous avez créé l'association The Weekend qui propose donc des week-ends sans téléphone portable, sans internet, sans wifi, histoire de déconnecter un petit peu. Déjà comment vous est venue cette idée complètement folle de se passer d'un téléphone durant un week-end complet? Alors, l'idée est venue de moi et que j'ai présentée à mes amis, du coup, autour de verres. Ouais. En fait, l'idée est venue parce que moi, je travaille dans l'organisation de séjours Mhm. depuis une dizaine d'années. J'ai travaillé pour des tours opérateurs et pour des associations pour organiser des colonies de vacances. Et voilà, j'avais eu l'idée de faire un concept de séjour où on peut se rencontrer facilement, où on peut déconnecter, s'évader. Et je voulais prendre un peu le meilleur de ce que j'ai appris pour le mettre dans un séjour. Et j'ai proposé l'idée à mes amis, donc Jérémy et Béric, qui étaient tout de suite partants. Et l'idée est venue que pour que les rencontres soient faciles, l'idée est venue assez rapidement de faire des séjours sans portable. Parce que vous étiez accro à la base tous au téléphone, vous vous êtes dit tiens faut que ça change ou pas spécialement? Non, Moi, je le pas. suis. Ouais. Voilà, c'est un peu plus. Je pense pas. Non, on n'est pas vraiment, je pense, accro au téléphone. C'est juste, je pense, on a tilté là-dessus parce que c'est vraiment. Bah, en fait, pour être franc, au début, on ne pensait pas que ça allait être l'idée hyper principale. C'est en faisant le week-end qu'on a vraiment compris que c'était là-dessus qu'il fallait insister et que les gens étaient vraiment accros à ça, quoi. C'est là qu'on l'a remarqué. En fait, on est vraiment dans un monde hyper connecté où le téléphone portable, c'est devenu un peu le prolongement de nous-mêmes. On est tous addicts à nos mails, à nos applications, Instagram, Facebook et compagnie. Et c'est vrai que l'idée du séjour, c'était vraiment de créer du lien entre les participants, entre des gens qui ne se connaissent pas forcément, qui ne se seraient jamais rencontrés dans le cadre hors de ce séjour. Et du coup, le fait de ne pas avoir de téléphone portable et de faire un séjour sans écran, du coup, c'est comme ça qu'on arrive à vraiment créer du lien entre les participants. C'est vrai qu'on les met à l'aise tout de suite, parce que le premier soir, on fait une petite cérémonie de remise des téléphones. Ouais. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est plus les jeunes, la jeune génération qui a un peu de mal à se séparer de son téléphone, mais nos séjours sont ouverts de 20 ans jusqu'à 65 ans. Et voilà, on a constaté dans nos séjours que les plus accros, c'est pas forcément les plus jeunes. Donc c'est un beau défi voilà, qu'on invite tout le monde à relever. Et du coup, nous, ça nous permet vraiment de créer une ambiance cosy, de la cohésion entre les participants et de créer des vrais liens et de faire en sorte que les participants vivent l'instant présent. Donc on se déconnecte, mais on se connecte en même temps aux autres et on se connecte à la nature, parce que c'est ça aussi la petite touche dans nos séjours, c'est qu'on fait des randos nature. C'est un autre type de connexion, comme on dit. Toi, Bérix, tu nous disais, toi, t'es accro encore aujourd'hui au smartphone. Toujours. Le matin, Instagram, après-midi, Facebook. Je suis sur les réseaux sociaux à fond. Alors, du coup, la première fois, le premier week-end sans, ça a été compliqué ou pas? Non, honnêtement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et faire de nouvelles connaissances. Donc, du coup, le téléphone, on l'oublie très rapidement. Ouais. On a envie de prendre quelques photos pour garder des souvenirs, mais finalement, les souvenirs dans la tête, c'est très bien aussi. Alors, du coup, vous le disiez, hein, vous invitez d'autres personnes à passer ce cap et vous allez dans un endroit un petit peu isolé du monde, finalement. En tout cas, en France, pas du monde, mais en France. Oui, tout à fait. Oui, alors, le premier séjour s'est passé dans les Vosges. Mhm. Le deuxième à Oléron. Et là, le troisième, on va direction les Alpes. Donc, c'est vrai qu'on essaye toujours de trouver des endroits où le cadre est idyllique. On est vraiment en pleine nature. Et on travaille aussi pour les sites où on va avec des guides nature. Mhm. C'est notre réseau d'amis, en fait. On a des amis, on a la chance d'avoir des amis qui sont guides nature dans ces 3 coins-là. Et du coup, Des vrais passionnés. des vrais passionnés, exactement. Dans les Vosges, on est vraiment, c'était globalement des vrais passionnés. Et dans les Vosges, ils nous racontaient tout, ils connaissaient tout par cœur. C'est ça qui est bien.
c'est vrai qu'effectivement, on ne veut pas emmener les gens là où il y a trop de monde. On veut vraiment qu'on se déconnecte, vraiment. C'est du dépaysement en fait. Pardon ? C'est du dépaysement en fait. Exactement, Ouais. c'est ça. Et puis l'avantage, c'est vrai que dans les forêts, dans les Vosges, de base, il n'y a pas beaucoup de réseau. Donc ça aide pas à vouloir avoir à nouveau son téléphone. De toute façon, lors de la cérémonie, les téléphones sont dans une boîte qu'on ferme à clé, qu'on garde avec nous. C'est-à-dire, il y a vraiment une cérémonie, une boîte, on croirait une malle au trésor de pirates qu'on a, et on met les téléphones là-dedans et plus personne ne les touche. Ça ressemble à du koh-lanta en fait, finalement. On pose les téléphones et après on se débrouille. Un peu, voilà. Koh-Lanta en direct. Au moins, il y a de l'eau et de la nourriture, c'est déjà ça. Ouais, ça va. Nourriture, par contre, là, ils sont gâtés. Ah. Tout est pris en compte, tout est pris en charge. C'est-à-dire, on insiste aussi, on peut insister là-dessus, c'est que c'est pas, on laisse pas les gens, on les envoie pas en week-end et ils font ce qu'ils veulent. Ça aussi, il faut que les gens se rendent bien compte. C'est-à-dire qu'on on les prend en charge, que ça soit nourriture et activité du moment où on dit que le week-end commence. Donc, c'est souvent à partir du vendredi soir, avec les arrivées, etc., jusqu'au départ qui est souvent le dimanche après-midi. Tout est pris en compte. Il n'y a pas. Voilà. Et quand il y a une période de libre, c'est nous qui la définissons entre plusieurs heures. Mais je veux dire, tous les gens sont. Voilà, il y a un programme bien précis. Hein. Du coup, c'est quoi le type d'activité que vous proposez en fait durant ces week-ends ? Alors, le type d'activité qu'on propose, donc on fait des jeux de cohésion, des jeux brise-glace dès le premier soir hein, pour justement faciliter des gens qui auraient un peu d'appréhension à faire de nouvelles rencontres et pour créer un esprit de cohésion, un esprit de groupe. Et on fait une rando nature, donc ça c'est vraiment quelque chose de commun à nos séjours. Et il y a une activité surprise. Donc, par exemple, l'activité surprise, pour les 2 derniers, on ne va pas vous dévoiler celle qu'on va faire dans les Alpes, évidemment. Mais pour les Vosges, l'activité surprise, c'était qu'à la fin de la randonnée, on a fait un dîner feu de camp dans une yourte. Et pour Oléron, l'activité surprise, c'était qu'on a fait appel à un groupe local qui est venu faire un concert privé dans la villa qu'on occupait. Voilà. Il n'y avait pas que ça. Il y avait d'autres choses, oui. Il y avait aussi dans les Vosges une balade en bateau sur le lac de Gérardmer. Et il y avait une balade à cheval pour Oléron. Ouais, donc c'est quand même... dans le sable. Donc c'est quand même des beaux week-ends forcément. On fait, c'est pas que du nature, on se débrouille. Il y a aussi quand même des belles activités à faire et des belles choses à découvrir finalement. Ah oui, clairement. Oui. Et c'est souvent, c'est hyper chargé aussi. Hein. C'est souvent ce qu'on nous dit, c'est que voilà, les gens n'ont pas le temps de s'ennuyer. Quoi. Ouais, c'est 2 belles journées, c'est un beau week-end à passer. Alors du coup, je me posais la question, niveau organisation, déplacement, comment ça se passe ? Vous les amenez directement ou c'est eux qui y vont ? Vous parliez d'Oléron, c'est pas à côté forcément ? Alors là, pour les Alpes, on fait une formule tout inclus avec le train depuis Paris, aller-retour. Et on fait une navette. Donc nous, on va partir un petit peu avant. Les participants auront leur billet de train et on les attendra pour faire la navette entre la gare de Bourg-Saint-Maurice et le lieu qui est à 20 minutes à peu près de la gare de Bourg-Saint-Maurice. Ça vous arrive d'avoir des personnes qui ont déjà fait un week-end, qui ont envie de se réinscrire pour un autre week-end ? Bon, on en a plein. Ouais. On en a beaucoup qui font ça. On en a un, c'est même une mascotte. Si on peut lui passer un message à Alessio, qui en plus, voilà, il fait énormément de dons. C'est une personne vraiment. En plus, il travaille dans le milieu hospitalier. Hein. Ah ouais. Ici, il y en a bien un qui a besoin de décompresser. Ouais. Et c'est une personne, et il a adhéré. C'est notre premier inscrit. Il a adhéré depuis le premier. On a à peine fini les week-ends qui nous demandent déjà quand sera le prochain, alors qu'on n'y a même nous pas encore pensé. Les gens reviennent. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus dans le deuxième. Alors c'est des petits groupes par contre que vous prenez, c'est quoi, 10-12 personnes, j'avais cru voir, c'est ça ? Tout à fait, c'est 12 personnes jusqu'à présent. Là, on monte à 19 personnes maximum on sera dans un grand chalet de 350 mètres carrés avec possibilité justement
monter jusqu'à 19 participants. Et il aura lieu donc quand ce prochain week-end 100? Donc ce sera du 8 au 10 octobre prochain. Mhm. À Montvalaisan, qui est un petit village entre la France et l'Italie, dans la Haute-Tarentaise. D'accord, et si on veut s'inscrire pour tenter l'aventure, comment on peut faire? Alors, c'est sur notre page Facebook. Pour nous trouver, faut taper The Weekend Asso, tout attaché. Et sur notre page Facebook, il y a le lien pour le formulaire d'inscription. Il y a des petites questions. Nous, ça nous permet de cerner les attentes des participants pour voir si on peut répondre à leurs attentes, tout simplement. Et voilà, une fois que le dossier est rempli, on fait la sélection et c'est parti. Pour conclure, en 30 secondes, je voulais juste le dernier mot du coup pour inciter les Lorrains, les Lorraines à tenter l'aventure si certains sont accros. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Peut-être ceux qui n'osent peut-être pas tenter non plus un week-end comme ça dans l'inconnu. Bérix, vas-y, allez. Moi, j'aimerais dire que c'est toujours un plaisir de faire de nouvelles rencontres, que c'est très dépaysant aussi de quitter son quotidien et de prendre des risques, surtout de passer un week-end avec des inconnus et déconnecter totalement de son téléphone portable et des autres réseaux qui, on va dire, nous pourrissent un peu au quotidien. Donc voilà, toujours, il faut oser et on ne regrette jamais parce que nos retours sont toujours très très satisfaisants. Donc c'est tout ce que je pourrais dire. On aime les choses simples, on est des gens simples, donc les séjours se passent simplement. On est inclusif aussi. On fait des tarifs spécifiques pour les étudiants et les personnes qui ont des minima sociaux. Donc voilà, c'est vraiment une belle expérience humaine. Ouais, en tout cas, on retrouve toutes les infos sur votre page Facebook, vous le disiez, l'association The Weekend. Parfait, merci vous trois d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à vous. Merci à vous. Et bon courage pour le prochain week-end. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.